Salut toi. Je suis sûr que tu t'es déjà fait au moins une fois une de ces remarques. Bah, j'ai essayé une fois, hein. Ça n'a pas marché. De toute façon, t'as les rêves et t'as les réalités. Voilà. De toute façon, je connais personne dans le milieu. Moi je veux bien essayer, mais je me mets pas là. Là je rate tout là en ce moment, je le sens pas là. De toute façon, je suis trop jeune. De toute façon, c'est le karma, il n'y a pas d'autre solution. Alors je t'emmène à la rencontre de Panayotis Pasco pour comprendre comment il a réalisé ses rêves. Bah générique. Merci. Salut Panayotis. Salut Panayotis. Salut Panayotis. Panayotis Pasco. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui. Est-ce que tu peux me dire où on est aujourd'hui? En ce moment, on est dans la coulée verte. Alors c'est un nom qui fait un peu j'ai une maladie. C'est une super coulée verte. En fait, il y en a plusieurs dans Paris. C'est genre des grands espaces, des grands parcs en longueur. C'est un très grand parc, super cool, super détente, avec beaucoup de feuilles. Je me suis dit que c'était un bon endroit de rencontre. C'est parfait. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui nous sommes avec un débutant de l'humour. Il n'est pas encore connu du grand public mais ne va pas tarder à le devenir. Comment tu te retrouves à 11-12 ans à interviewer des gens comme Orelsan, comme Baptiste de 10 minutes à perdre, Gad Elmaleh, c'est quoi le déclic en fait? Et comment à 12 ans tu te dis je vais aller choper ces gens-là? J'ai sucé hein. J'ai commencé très jeune avec des amis à lancer une page Facebook et en gros on voulait que ce soit une sorte de plateforme où quand tu vas sur cette plateforme tu puisses avoir accès à tous les contenus humoristiques qu'on kiffe sur le web. Donc t'avais le Palmacho à l'époque qui sortait des Very Bad Blagues, t'avais le SAV, t'avais Bref aussi, on a fait ça sur la période de transition entre le SAV et Bref. Il y avait Norman, il y avait Cyprien, il y avait Hugo, etc. Et puis à un moment je me suis dit ce serait cool qu'il y ait des interviews des mecs qu'on kiffe. Et du coup je me suis mis à les contacter et je leur ai envoyé des messages en copier-coller sur Facebook en leur disant salut Baptiste, Baptiste c'était le mec de 10 minutes à perdre, Batégal. Salut Baptiste, salut j'ai 11 ans et demi, j'ai une page qui s'appelle Cogitum. Et en gros j'aimerais te poser des petites questions par mail et j'ai envoyé ce message en copier-coller à au moins 150 personnes. Il y avait genre la vraie page de Norman, mais je tapais aussi Norman Tavo, ce qui s'appelle comme ça, Norman THD, Norm T, tu sais j'ai essayé tous les noms. Après j'ai cherché des comptes perso en fait, c'est ça, pour envoyer. J'ai essayé de créer des emails aussi, tu sais, j'ai essayé Norman fait des vidéos à gmail.com, norman.fait.d.video. Donc voilà. Et puis un jour, genre au bout de 6 mois, j'ai eu une réponse d'un des premiers que j'avais contacté, Baptiste Lorbert, qui m'a répondu ouais mec, je suis grave chaud pour ton interview. Je lui ai envoyé mes petites questions par mail et il m'a dit ah non par contre tu te ramènes à Paris pour que j'y réponde, tu vois. Et je me suis dit quoi? À Paris? Et j'y suis allé avec mon frère, on a filmé avec la caméra d'un de ses potes, le son était pris avec l'iPhone de mon frère et tout. Et donc on a fait le montage, je l'ai posté, puis ça a fait 12 000 vues à l'époque, c'était comme un ouf. Avec Cogitum, le Zboum vaincra. Et puis Baptiste il m'a rappelé et m'a dit ah au fait si tu veux là je viens d'interviewer, je viens de faire une vidéo avec Vincent McDoom. Est-ce que peut-être ça te tente de l'interviewer et tout? Et je lui dis je suis chaud et tout, donc j'ai rencontré Vincent McDoom, je l'ai interviewé. Puis après je suis allé à un concert où Bat m'avait invité. Et il y avait Orelsan et du coup j'ai dit à Orelsan ah au fait tu vois lui là j'ai réussi à l'interviewer et tout. Du coup Orelsan il m'a dit ok je suis chaud. Puis après ils m'ont invité au Golden Show et là j'ai rencontré Poulpe, j'ai rencontré Bérangère Krief, j'ai rencontré Katsumi aussi, j'avais interviewé Katsumi à l'époque. Et c'est là où j'ai commencé à du coup de fil en aiguille à dire et toi tu connaîtrais pas lui? Et il me disait si je peux lui envoyer un message pour savoir si tu peux l'interviewer et ainsi de suite. Comme une maladie qui s'infiltre dans un réseau. J'étais un cancer. T'en as pas marre de tendre ça avec ton bras? Je commence à avoir mal. Est-ce que tu veux qu'on échange? On peut échanger. Il y a une notion qu'on a beaucoup. J'ai failli tomber, pardon. Oui, y a une notion. J'aurais cassé ton matos, ça aurait été dégoûté. Il y a une notion quoi? Il y a une notion qu'on a quand on est enfant. Qui paraît complètement normale et qu'en fait on essaie de te faire complètement disparaître quand t'es adulte, c'est la notion de rêver. Donc cette notion de rêve forcément tu l'avais quand t'étais gamin. Est-ce que t'as encore des rêves? Est-ce que tu te dis bah oui j'ai accompli des trucs mais tu t'es pas blasé en fait de tout ça quoi? Non, je pense que j'ai toujours énormément de rêves, je sais même pas, je pense d'ailleurs, j'en suis persuadé. Sauf que mes rêves maintenant ils sont un peu plus c'est ça qui me fait mal un peu en ce moment, je suis dans cette période où ça me fait mal. Mes rêves ils sont plus forcément assez fous, je trouve. Et je m'en veux un peu pour ça. C'est à dire que maintenant je commence à me dire ok si j'ai envie de faire ça
comment je peux y arriver. Et en vrai un rêve, c'est plus un rêve à partir du moment où dès la genèse tu te dis comment je peux y arriver. En vrai un rêve, faut que tu dises qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer, je pense hein. Et puis tu te mets à dire ah c'est ça. Mais si avant de te dire qu'est-ce qui me fait kiffer, tu te dis qu'est-ce que je peux atteindre, et tu te dis ah je rêve de ça mais je peux l'atteindre, ça veut dire que tu mets une sorte de nuance à ton rêve. En gros c'est un rêve atteignable, du coup c'est plus vraiment un rêve, c'est une ambition. Et je sais que mes rêves du moment c'est un peu ça, donc je m'en veux un peu et j'essaie de me remettre à rêver un petit peu de trucs un peu plus énormes, etc. Même si je les atteins pas, je peux tendre vers ça, tu vois. Je trouve que l'essence même d'une carrière ou même de tout être humain, c'est de rêver à des trucs grandioses et d'y tendre. Le but c'est pas d'atteindre forcément ses rêves, mais c'est d'y tendre au maximum et de mettre toute ton énergie pour y arriver. Je pense que c'est un peu ça, donc je m'en veux un peu et j'ai mal au bras. On s'assoit? Ouais, on va s'asseoir. C'est bon? Les gens qui réussissent, t'as l'impression que genre ça a été une pente ascendante et ils se sont dit ouais, du début à la fin, tu vois, tout a été bien. Et du coup les autres en fait par ce prisme là se disent ok moi aussi je lance un projet et au premier doute qu'il y a, premier échec, ils disent ok bah j'arrête, c'est pas pour moi quoi. Est-ce que toi t'as eu des gros moments de doute et des gros échecs? Bah j'en ai même en ce moment là précisément. Mais cette interview c'est un échec. Non pas du tout, mais en ce moment je travaille sur un projet qui est un projet que tu peux pas mener à bien s'il n'y a pas 500 000 échecs avant. Moi j'adore les making of, les interviews etc. Et j'ai suivi beaucoup d'interviews de personnalités, beaucoup de making of, et effectivement j'ai toujours compris que l'échec faisait partie de la création. À partir du moment où tu commences à échouer, c'est que tu commences à être ambitieux et à essayer d'y tendre. Mais j'ai très vite compris que il n'y avait pas le chemin de la réussite et le chemin de l'échec. Parce que tu as beaucoup de gens qui disent bon bah merde là je suis dans mon chemin d'échec, c'est foutu, autant quitter la route, tu vois. En fait il n'y a pas deux routes, je pense qu'il n'y en a qu'une seule, mais elle est très très longue. Et sur cette route de la réussite, parce que toutes les routes que tu prends ce sera les routes de la réussite je pense, tu as énormément d'échecs, mais il faut juste pas t'y arrêter. Il faut juste continuer et se dire bon c'est pas grave. Je pense que c'est un peu ça la solution. En tout cas, moi je me dis ça pour moi, après chacun fonctionne comme il veut, mais moi je me dis que là j'échoue, mais dans 6 mois, peut-être que j'aurai une petite réussite qui fait que j'aurai à nouveau de l'entrain pour me lancer et avancer dans ce projet. Et dans peut-être 5 ans, j'aurai un truc concret qui réussira, qui sera fort. Pour le moment, j'y suis pas du tout, pour le moment c'est bien claqué. Donc c'est une petite succession de réussites et d'échecs et qui fait exactement. Que ça a construit, quoi. Et je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est vraiment une longue route que tout le monde prend. Et juste t'en as qui s'arrêtent un peu trop tôt et c'est dommage. Faut essayer d'aller au bout, même si c'est très compliqué pour toi. Parce que ce qui est compliqué quand t'échoues, c'est que ça blesse. Ça blesse vraiment. Parce que tu te mets en doute. Le souci quand tu te remets en doute, c'est que tu peux commencer à te complaire. Et te dire ok là je viens d'échouer, mais au final là où je suis c'est assez bien, c'est cool. Et puis si tu commences à te complaire, je pense que c'est le souci, parce que c'est comme si sur cette route tu t'arrêtes sur une petite autoroute et tu te dis putain il est bien ce flunch. Allez je m'arrête. Bon bah c'est dommage, je voulais aller dans un grand restaurant mais il y a un flunch qui est cool là. Et du coup en vrai ça fonctionne, et si t'aimes bien flunch tant mieux. J'essaie d'être sponsorisé par flunch, donc non pas du tout. Mais je sais pas pourquoi ils donnent une mauvaise image de Flunch, alors qu'ils font des super moules. Fluncher à fond, Fluncher des moules, 7,95€, c'est à la cool. Je sais aussi surtout que l'échec, c'est quelque chose qui te blesse. Et en gros la vraie question c'est, à chaque fois je me le dis, putain jusqu'où t'es prêt à te blesser pour arriver à ce truc là. Et des fois c'est très douloureux, mais des fois c'est très gratifiant aussi quand tu réussis. Parce que du coup quand tu réussis après une année d'échec, waouh, putain c'est ouf. Et là ça te redonne foi pour je sais pas combien de temps, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment apprendre à se connaître et apprendre à savoir ce que tu es prêt à endurer pour arriver là où tu veux arriver. Et surtout se dire où est-ce que je veux arriver, putain. Je pense que c'est les deux vraies questions à se poser. Et après juste foncer, juste se laisser foncer et dire ah il y a un flunch, allez je m'en fous. En gros c'est ça. La positive attitude. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gamins, mais même des gens plus vieux, tu vois, qui justement en fait hésiteraient à monter leur projet ou à se lancer dans des choses qu'ils rêvent depuis longtemps,
parce qu'ils se sentent pas légitimes ou parce qu'ils sont bloqués pour faire les choses? Alors c'est marrant, mais moi je déteste donner des conseils parce que qui je suis pour donner un conseil, putain. Par contre, j'adore répéter des conseils. Et moi je sais que le conseil qu'on m'a donné, c'était pas volontaire, c'est mon papa qui me l'a donné. C'était quand j'avais fait, on passe sous des feuilles. C'était quand j'avais fait, j'adore commenter, je fais l'audio-description, il y a un vélo bleu dans le champ. Et une de mes premières interviews, je l'avais montré à mon papa et tout. Et ma maman m'avait dit c'est génial, mon frère m'avait dit c'est trop cool. Et mon père il m'avait regardé, il m'avait dit bon, t'as foiré là, mais c'est pas grave, tu vas travailler un gros goût et la prochaine fois ce sera bien. Et je m'étais dit waouh, mais c'est vrai en fait, quand tu foires, t'as juste à travailler et la prochaine fois tu foires pas, c'est aussi simple que ça. Et ça m'a rassuré pour bon nombre d'années, parce que je me suis dit en fait, quand tu foires un truc, putain mais c'est pas grave, juste fais la même chose en travaillant un peu plus, en te disant pourquoi j'ai foiré, ah j'ai foiré à cause de ça, ok on va travailler ça alors, et du coup tu foireras plus. Et voilà, et en gros c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné. Si vous avez envie de lancer des projets, que ce soit monter votre entreprise de boulangerie ou monter un film ou monter une comédie musicale, il suffit de se dire que si vous testez pas, vous pourrez pas foirer. Mais si vous foirez, ça veut dire que vous avez testé. Et si vous avez testé, c'est à dire que vous êtes sur la voie de la réussite. Faut juste persévérer. Je pense que c'est le conseil que je peux répéter. En tout cas. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Ou alors juste mon père est méchant. Et voulait me faire comprendre que j'étais une merde. T'as foiré, enculé. Ça se trouve. Et moi j'ai dit ah merci monsieur. Cool. Je sais pas. Chacun sa version de l'histoire. Et toi, c'est quoi ton rêve et t'es prêt à quoi pour le réaliser? Tu peux me le dire en commentaire. Et abonne-toi à cette chaîne si tu veux suivre la suite de mes aventures. Bah ouais. Allez, salut. Merci.